Oui, je programme encore en PHP, j'utilise toujours Symfony et Laravel et je l'assume parce que le PHP n'est pas encore moi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Salut, moi c'est Capigenius. Ici on parle de programmation, d'intelligence artificielle et de dernières technologies. Alors, si tu aimerais développer tes compétences, abonne-toi et active la cloche de notification. Bon, c'est quoi le PHP? Le PHP, qui signifie Hypertext Preprocessor, est un langage de programmation côté serveur, principalement utilisé pour la réalisation des sites web dynamiques et interactifs. Ces interactions-là varient généralement en fonction des utilisateurs et sont sauvegardées dans des bases de données. Depuis l'arrivée des frameworks comme React, Angular et Vue, le JavaScript s'est vu monter en puissance et le PHP s'est vu déclasser. Et beaucoup de développeurs PHP sont même parfois frustrés juste par le fait qu'ils programment en PHP. Par contre, moi je trouve que le PHP a toujours sa place aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi. Le PHP a toujours jusqu'à aujourd'hui les meilleurs frameworks, Symfony et Laravel, qui se sont tellement développés ces dernières années. Le problème c'est que les développeurs ont toujours cette image-là du PHP de 2010, ils ne se rendent pas compte que les choses ont aussi évolué dans ce monde-là. Par exemple, Symfony et Laravel peuvent implémenter des API, travailler avec des microservices. Il est aussi possible de les joindre avec des frameworks de front-end comme React, Angular et Vue. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a des changements dans ce domaine-là et on n'arrive pas aussi à accepter que le PHP évolue. Une particularité très importante du PHP, c'est sa stabilité. Puisque le PHP existe depuis des années, il y a plein de solutions déjà implémentées en PHP qui n'existent pas encore en Node.js par exemple. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple d'un système de multi-tenancy. C'est un système où le software communique au même moment avec plusieurs bases de données et varie en fonction des utilisateurs ou en fonction des clients. Donc, un B2B. Le problème avec ce système-là, c'est qu'il est très compliqué de manipuler plusieurs bases de données avec le même backend. Par contre, le PHP, avec son framework comme Symfony ou Laravel, te permet plus aisément de réaliser ce genre de problème. C'est pour ça que des softwares comme WordPress ou alors Shopify existent très bien et fonctionnent toujours très bien jusqu'à aujourd'hui puisqu'ils implémentent le PHP et ça fonctionne puisque tout ce qui nous intéresse à la fin, c'est la solution. Il faut aussi noter que plus de 50% des sites web sur Internet ont été réalisés avec le PHP. Donc, c'est assez erroné de penser que le PHP n'a plus sa place puisqu'il y a des entreprises qui vont toujours rechercher des développeurs PHP car leur site web a été réalisé avec du PHP. Les nouvelles entreprises tendent plus vers le Node.js ou le Spring Boot, mais il y a toujours des entreprises, il y a encore tellement d'entreprises qui utilisent encore du PHP qui a besoin de développeurs Symfony, de développeurs Laravel. Moi-même, personnellement, j'ai eu à travailler pour plusieurs entreprises qui implémentaient toujours du PHP et du Symfony. Lorsqu'il y avait de nouveaux projets, on le faisait toujours aussi avec du PHP. Donc le PHP est toujours aussi utilisé en entreprise. Aussi, si tu es seul dans ton équipe, donc si tu es un développeur solo et que tu aimerais réaliser une très grosse application ou alors tu as beaucoup de clients, quoi te casse la tête à relier plusieurs différentes applications, fais juste avec du PHP, car avec le PHP, tu peux une fois tout réaliser sur le même endroit, sur la même plateforme. Tu peux tout faire avec le PHP. Ce qui concerne les sites web, on n'essaie pas de te casser la tête lorsqu'il y a beaucoup de pression sur toi. Donc, fais-le juste avec du PHP et comme je dis toujours, le plus important, c'est la solution. Donc, les clients vont plus s'intéresser avec quel langage de programmation tu as pu réaliser cette solution-là parce que tu t'en fous de savoir avec quel langage on a programmé par exemple YouTube. L'important, c'est que tu puisses voir tes vidéos. C'est ça qui est le plus important. Donc, n'oublions pas, le plus important à la fin, c'est le résultat. Donc, peu importe le langage avec lequel tu programmes, tout ce qui va nous intéresser à la fin, c'est ce que tu as réalisé. Donc, fais-le avec le PHP si tu peux être rapide, car tu es seul, bien sûr. Fais-le juste avec du PHP. Enfin, n'oublie pas qu'il n'y a pas un langage de programmation mieux qu'un autre. Il y a juste des langages de programmation qui sont mieux adaptés en fonction des besoins et des conditions. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Bye bye.